Sud Radio Berkov dans tous ses états. De parler de livres, d'images, de dessins, mais celui-là, je fais une exception parce qu'il est vraiment passionnant. Il est beau, c'est tout simplement Didier Cocatrix a photographié, a fait des montages photographiques aussi, ce ne pas seulement des photos, sur toutes les manifestations qu'il y a depuis, vous savez, 2 ans maintenant, tous les samedis. Et il a appelé ça Controverse. Et c'est magnifique. C'est un livre d'images. J'en montre quelques-unes, bien sûr. Je ne peux pas les montrer toutes. Mais c'est un livre vraiment passionnant, un livre d'images qu'il faut faire circuler. Regardez, celui-là est formidable. Hein, le revolver, le vaccin, tout y est. Un livre vraiment passionnant, très bien fait. Laissez-nous soigner, infirmières sur tous les soignants, les pompiers, les infirmières qui ont été suspendus, je rappelle, sans indemnité, qui sont toujours d'ailleurs suspendus à l'heure où je vous parle. Et il y a des formidables, on voit l'imagination des gens photographiés dans les manifestations, et puis il y a les photomontages, formidables aussi. Chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Alors Didier Cocatrix, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, merci de me recevoir. Dites-moi, comment c'est venu? Vous étiez dans les manifestations et vous avez décidé de suivre ça. Comment ça s'est passé? Je vais vous raconter un peu l'historique en fait. Allez-y. Tout a commencé, en fait, c'est vrai que je suis photographe professionnel à Paris, et de temps en temps, en tant que citoyen, il m'arrive de m'intéresser à ce qui se passe dans mon pays. Et là, j'avoue que la période de crise Covid m'a, on va dire, rageusement interpellé. Alors cette idée de réaliser un livre photo est arrivée, on va dire relativement précisément, au soir de l'allocution de notre président de la République, qui a décidé en fait d'imposer un pass sanitaire, oui. Pour autoriser en fait les gens à continuer à vivre. Bon. Alors on va en parler tout de suite, après les informations. Didier Cocatrix, mais c'est bien, voilà, c'est une réponse, la réponse en image, la réponse par l'art est une réponse importante. On revient tout de suite avec notre invité, Didier Cocatrix, photographe, et également pour le face-à-face avec François-Xavier Pétry, qui publie à la veille de l'ouverture du salon de l'auto au grand public, Voitures électriques qui sont devenues fous aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, et un livre dans tous ses états, un livre de photographie, de texte aussi, un très très beau livre, Controverse. Le photographe Didier Cocatrix, d'ailleurs accompagné par Stéphanie Ginibre, qui est infirmière suspendue en ce moment, et depuis le 15 septembre dernier. Didier Cocatrix, je voudrais comprendre, alors parce qu'il y a effectivement des photos différentes, d'ailleurs ce ne sont pas les photomontages, ce sont des allégories, des compositions. Expliquez-moi un peu le type de photos qu'il y a dans votre livre. Alors en fait, je revendique ce livre comme une sorte de coup de gueule visuel. Je le revendique relativement fort, et il est structuré, sa méthodologie est structurée en 3 univers photographiques. Le premier univers, c'est les photos de reportage en manif. C'est mon premier niveau en fait d'intervention et de documentation qui me permettait en fait les manifestations du samedi, d'aller tester, de capter un petit peu on va dire l'atmosphère des samedis. Le deuxième niveau, ce sont des constructions allégoriques, parce que je considérais que au niveau du reportage, simplement de documentation, ça ne me suffisait pas pour exprimer en fait, à la fois le désaccord de la rue, mais mon propre désaccord à moi. Parce que, finalement, en tant que citoyen, je voulais, en fait, opposer mon propre désaccord. Comment ? Et ensuite, il y a un 3e niveau où je demandais à des personnes engagées, qui avaient une activité, on va dire, je dirais, de controverse, de venir dans mon studio, et je leur proposais en fait d'inscrire sur un fond de carton, comme un peu ce que je voyais en manifestation. Vous savez, dans les manifestations, il y a des pancartes extraordinairement créatives. Absolument. Et moi, j'ai repris un petit peu cette esthétique pour leur demander, allez-y, jetez quelque chose sur ce mur, exprimez-vous, et moi, je vais vous portraitiser à la suite.
C'est un peu ça, les trois univers photos qui en fait qui se croisent dans le livre. Ils s'enchevêtrent absolument. Ils s'enchevêtrent. Et elles sont très très belles, encore une fois. Il y a des portraits, le portrait chirurgien-dentiste. Et alors, justement, sur des cartons, sur des chemises, avant de me tuer, apportez-moi la preuve de ma culpabilité. Il y a vraiment, vous savez, c'est la création, d'ailleurs, depuis 68, on le savait depuis longtemps. Hein. Ouais. Les graffitis sont toujours... voilà, beaucoup de choses formidables. Dis-moi, raison, où es-tu? T'ont-ils mis en garde à vue, loin des vérités qui tuent? Dis-moi, amour, où es-tu? T'ont-ils aussi, dis-moi que tu as survécu. Enfin, il y a vraiment de très 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 belles choses. Et évidemment, Agatha Christie, un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Et c'est vrai que les manifestations m'offraient un matériel, on va dire, de base. Et il faut quand même que je vous dise que finalement, j'ai porté le titre controverse sur le livre parce que la raison fondamentale, c'est que pendant cette période, je considérais qu'il n'y avait pas de place pour la discussion ouverte. Et donc, l'idée, c'était de proposer sur chaque photographie des questions. Exactement. Auxquelles, on va dire, chaque partie pouvait répondre à sa manière. Vous savez, la controverse, en fait, le fondamental de la controverse, c'est pas de débattre en validant ses propres idées, mais essayer de mettre ses idées sur la table pour aller chercher la vérité ou une forme de vérité. C'est ce que j'appelle ici avoir question à tout. Parce que c'est très important. Et réponse à tout, personne n'a réponse à tout. Mais question à tout, oui. Et Stéphanie Ginibre, juste, vous êtes infirmière anesthésiste, vous avez été suspendue depuis le 15 septembre pour refus d'être vaccinée. Vous êtes toujours ça dure toujours, ce n'est pas levé tout cela. Bien sûr que non, hein. Ouais. Bien sûr que non. L'obligation vaccinale est toujours valide pour l'ensemble des soignants, que ce soit dans les institutions publiques, privées ou en libéral. Et donc, on ne parle pas de quelques milliers de suspendus, de 15 000. Non, oui. C'est bien plus que ça, parce que... Ah oui, vous dites que c'est beaucoup plus nombreux, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Écoutez, en tout cas, vous soutenez évidemment ce livre, vous soutenez d'ailleurs, et comme Didier Cocatrix soutient ce mouvement, de toute façon, vraiment, si vous avez un cadeau à faire... en ce moment, vous savez, ça circule pas beaucoup, alors restez chez vous et feuilletez, lisez ce livre Controverse de Didier Cocatrix, et puis n'oubliez jamais, encore une fois, que la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, comme disait le poète René Char.